Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méditation Tarot. Aujourd'hui, nous allons voir, j'ai appelé la vidéo «Qu'est-ce qui se passe pour vous?» ou quelque chose comme ça. Je verrai quand je ferai la miniature, mais ça va être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? On va voir un petit peu ça, on va survoler, il n'y aura pas tous les cas de figure bien évidemment, mais comme d'habitude, je vous invite à garder l'esprit ouvert tout en ayant l'esprit critique, à vous pencher sur ce qui est dit, sur les mots, sur certaines formules, sur une notion qui va vous parler plus ou moins. Voilà, si ça vous parle, c'est qu'il y a une résonance, et s'il y a une résonance, c'est qu'il y a une raison de raisonner, j'ai envie de dire, d'accord? Quelque chose qui vous parle. Donc écoutez, soyez attentifs, soyez concentrés. Je ne sais pas là, combien de temps va durer la vidéo, mais on verra bien, vous verrez bien. Voilà, je suis effectivement dans l'instant présent, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Je sais que je vais m'aider de mes cartes, comme très souvent. Mais voilà. Bon, bah écoutez, je vous invite à quoi? Je vous invite à me retrouver tout de suite après avoir peut-être cliqué sur j'aime, peut-être vous êtes abonné si vous ne l'avez pas encore fait, et puis surtout tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Me revoici pour cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger telle ou telle chose? On va regarder tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis prenez bien en compte les conseils que je vous ai donnés en introduction. On va regarder ça. Mais avant ça, vous voyez, je mélange les cartes. Mais avant ça, on va faire une courte méditation. D'accord? Pour que vous puissiez être dans l'écoute, être dans l'attention, être dans une certaine concentration. D'accord? Allez, je vous invite à vous asseoir là où vous êtes. Si vous conduisez, ben non, déjà, faut pas regarder YouTube en conduisant, déjà, c'est un mauvais point, hein. Euh, donc, je vous invite à vous poser là où vous êtes, tranquillement, prenez un temps pour vous. Soyez fiers de ce que vous faites parce que, vous savez, il n'y a pas énormément de personnes qui prennent soin de leur mental. Il y a beaucoup de gens qui font du jogging, voilà, qui font attention à l'alimentation, mais on ne fait pas forcément attention à notre alimentation mentale, alors que c'est peut-être même le plus important. Donc en tout cas, soyez fiers pour vous de ce que vous faites ici et maintenant, en train d'écouter cette vidéo. Peut-être, je vous invite bien évidemment à participer aussi à cette courte relaxation. Elle va être vraiment très très courte, de quelques minutes, d'une minute, 2 minutes, on va voir un petit peu, simplement pour apaiser les esprits et puis être dans le non-attachement à tout ce que vous avez fait dans la journée, être dans le non-attachement à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Et puis vous pourrez être concentré plus finement sur mes paroles, sur les cartes, sur ce qui se dira. Voilà. Donc, installez-vous confortablement, je l'ai déjà dit pour la troisième fois. Voilà, gardez le dos droit. Si vous êtes allongé, pourquoi pas. Si vous êtes debout, pourquoi pas. Si vous êtes assis, pourquoi pas. Gardez le dos droit si possible. Les mains sur les cuisses. On va faire simple aujourd'hui, les mains sur les cuisses. Et vous allez simplement prêter attention à ma voix. Vous pouvez fermer les yeux pour vous aider. Si vous êtes fatigué, gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux mi-clos. Si vous êtes en pleine forme, effectivement, voilà, vous pouvez fermer les yeux. Être attentif à ma voix et nous allons faire une courte méditation qui va, je l'espère,
vous permettre de rentrer un peu plus profondément en vous-même. Et pour démarrer cette méditation, je vous invite à présent à être attentif à votre respiration. Être attentif à votre respiration, c'est être concentré sur les mouvements de votre torse, sur les mouvements de votre poitrine, sur les mouvements de votre ventre. Votre ventre qui se gonfle à chaque inspire et qui se dégonfle dans l'expiration. Votre poitrine qui se gonfle à chaque inspire et qui se dégonfle à chaque expiration. N'hésitez pas à respirer un peu plus profondément si votre corps vous dit de le faire. Suivez les mouvements de votre corps sans résister. Et dans quelques secondes, vous serez dans une certaine ouverture que vous ne possédiez pas il y a quelques minutes. Une ouverture d'esprit qui vous permet d'accueillir ce qui se présente à vous sans attachement. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Voilà, nous allons à présent tirer quelques cartes et parler ensemble de ce qui se passe en vous pour certaines ou pour certains d'entre vous qui me regardez, qui me suivez. La première carte est l'as d'épée. Donc dans ce que je perçois ici et maintenant, ça nous parle de mental, d'accord? L'épée, c'est le côté intellectuel, on va dire plus largement la sphère mentale. Ça nous parle de mental, ça nous parle d'énergie primordiale, ça nous parle de première pensée, ça nous parle d'idées que l'on peut avoir comme cela, de fulgurance. On va avancer un petit peu plus avec la deuxième carte. Nous avons la carte de l'empereur. La carte de l'empereur. L'empereur, c'est la maîtrise. L'empereur, c'est l'aspect carré, l'aspect ordonné des choses. Donc vous voyez bien que lié à la carte du mental, on a un conseil précieux. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait dans l'équilibre. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans la dispersion. Peut-être qu'en ce moment, vous ne savez pas où vous êtes. Et le tarot nous dit un peu d'ordre dans tout ça nous fera le plus grand bien. Un peu d'ordre dans tout ça vous fera le plus grand bien. Vous permettra d'y voir clair, vous permettra de mieux appréhender certaines choses, de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous, de mieux saisir certains instants, de mieux connaître qui vous êtes.
parce qu'on parle de votre mental. Mais alors comment faire pour justement mettre de l'ordre? Parce que justement, c'est ça qui peut ne pas aller en ce moment. Ce désordre ambiant, ce désordre mental. Certains d'entre vous sont peut-être perdus également. Comment faire? Et nous avons le cavalier d'épée qui nous donne une solution. Il y a autant de solutions que de cartes, autant de solutions que de personnes. Et voyez que le cavalier d'épée, il fonce. Il fonce. Donc en fait, ça me fait dire qu'il y a quelque chose qui peut se bloquer en vous, qui est dû à une certaine peur. Ce désordre que vous pouvez quelquefois ressentir, il est dû à une certaine peur, à une certaine hésitation, à une certaine tendance à peut-être trop réfléchir. Et le cavalier d'épée nous dit non, faut foncer. Il vaut mieux foncer dans le tas, il vaut mieux agir peut-être sans réfléchir pour régler certains de vos problèmes. Il vaut mieux peut-être être dans l'action que dans la réflexion. En ce moment, pour vous, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça parle à certaines et certains d'entre vous. Donc agissez, agissez rapidement, agissez promptement, mais agissez vraiment, agissez sur votre vie, agissez sur ce qui vous bloque, agissez sur vos peurs. Je ne ressens pas de danger, vous voyez, il n'y a pas de danger particulier. C'est juste vos blocages internes, un blocage interne que vous pouvez avoir et qu'il faut surmonter. Comment surmonter? Faut foncer dans le tas. Et on a la carte de l'ermite. L'ermite qui agit avec prudence. L'ermite qui prend son temps. Alors ça peut pas paraître paradoxal, vous voyez, puisque je vous dis de foncer, d'aller vite, d'aller dans le tas, et on a l'ermite qui est un peu l'inverse finalement de ce que je viens de vous dire. Mais c'est absolument pas incompatible. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir le chemin éclairé devant soi pour pouvoir foncer. Donc, je pense que la carte du cavalier d'épée est apparue avant. Donc, je pense qu'il faut foncer d'abord, et ensuite, vous aurez le temps d'y voir plus clair. Ensuite, vous pourrez analyser les choses plus clairement, parce que, pourquoi? Tout simplement, vous aurez passé une étape. Vous aurez passé l'étape qui vous bloquait. Vous aurez passé le rideau, le voile que vous ne pouviez pas traverser. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous avez peur. Vous traversez. Et ensuite, vous y verrez plus clair et vous pourrez analyser la situation, analyser ce qui se passe autour de vous, puisqu'il s'agit, n'oubliez pas, avec la carte de l'empereur, de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre, c'est le sujet principal, en tout cas, de ce tirage. Mettre de l'ordre dans vos idées, mettre de l'ordre dans vos peurs, dans vos limitations, peut-être. Moi, je dis ça, j'emploie des mots pour qu'ils puissent vous parler. Et ça passe par le fait de foncer. À toute berzingue, si vous me permettez l'expression, que j'emploie jamais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça parlera peut-être à quelqu'un, à toute berzingue. Je crois que j'ai jamais dit cette expression de ma vie. Et ensuite, avec la carte de l'ermite, voilà, on lève le pied une fois que le voile est traversé, une fois que la peur a été franchie, on y voit plus clair, et quand on y voit plus clair, on peut se permettre de se positionner autrement, on peut se permettre de faire un peu d'ordre dans notre vie, d'aller faire telle chose qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, d'aller voir quelqu'un, de parler d'un sujet précis, de s'exprimer avec plus de clarté et plus de fluidité auprès de certains de nos proches. Donc allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a pas de danger. La seule peur, c'est la vôtre, qu'il faut franchir. Et une fois qu'elle sera franchie,
les choses pourront se positionner autrement. Donc voilà, ça c'était un sujet de discussion. Est-ce qu'on en fait un deuxième? Oui? Ok, on en fait un deuxième. Parce que peut-être que ce tirage-là ne vous a pas parlé. Alors on va regarder un autre tirage. Nous avons la reine de coupe. Donc là, on est dans la sensibilité. On me parle de sympathie, j'entends l'aspect sympathique, c'est-à-dire se mettre en phase avec autrui, se caler avec autrui, se caler mentalement, se caler émotionnellement avec autrui. La coupe, c'est l'émotion. On nous dit qu'il faut nous accorder peut-être un peu plus de bienveillance, et puis surtout accorder un peu plus de bienveillance à autrui par le biais de notre sensibilité, parce que quelquefois on peut se blinder, quelquefois on peut se durcir, quelquefois on peut ne pas vouloir affronter les autres, et puis on peut surtout ne pas vouloir souffrir. Alors on se blinde, on se renforce, on devient dur, on se fout des autres, enfin on s'en fout des autres, on se fout pas des autres, on s'en fout des autres. Bah oui, s'il lui arrive ça, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette carte-là, la reine de coupe, nous dit soyez attentifs quand même à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se passe chez vous, à ce qui se passe dans votre famille. Il y a peut-être des signaux qui sont apparus. Il y a peut-être des choses que vous avez manquées, des choses que vous avez loupées, des choses que vous n'avez pas perçues dans votre... Parce que ça n'était pas le moment, et puis surtout vous n'étiez pas... vous ne vouliez pas percevoir quoi que ce soit. Le 2 de bâton. On est dans le projet. Donc là, on est dans le fait d'améliorer notre relation à autrui pour pouvoir en faire quelque chose. Pour pouvoir en faire quelque chose. Pour pouvoir être dans le lendemain. Pour pouvoir être dans la construction de projets. Pour pouvoir être dans la vision d'un futur proche. Ou d'un futur lointain. Mais en tout cas, cette relation à l'autre qui va se modifier, cette relation à l'autre qui va changer notre manière d'être, changer notre manière de communiquer, va forcément avoir un impact. Et cet impact, ça concerne un projet que nous avons, ça concerne une vision que vous avez, ça concerne un rêve que vous avez. Ça peut concerner quelque chose que vous vouliez faire depuis des années. Simplement le fait de changer votre manière d'être avec autrui, mais aussi ça peut être avec une personne en particulier. Une personne avec qui ça se passe pas très bien. Peut-être qu'il suffit de voir les choses autrement, qu'il suffit de voir cette personne autrement pour pouvoir retrouver une relation perdue, une relation qui s'était coupée net, une relation qui s'était détériorée petit à petit, une relation qui n'est plus, mais qu'il est possible de reconstruire, qu'il est conseillé de reconstruire. Cela vous permettra d'aller plus loin dans cette relation, peut-être même d'avoir des projets en commun, peut-être voilà, des visions communes.
Peut-être que la brouille qu'il y a eu a été due à un projet commun. Mais en tout cas, ce projet pourra se reprendre s'il a été abandonné. Et nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Regardez comme il est satisfait. On est aussi dans les émotions. On est dans l'abondance d'émotions. Mais regardez comme il se tient. Il est carré quand même. Il y a une certaine maîtrise. Oh, il est posé. Il est posé dans ses émotions. Donc si vous faites tout ce travail-là, vous serez posé dans vos émotions. Vous serez de nouveau équilibré et prêt à affronter de belles choses. On n'affronte pas forcément que des problématiques. Il y a aussi des choses qui arrivent. Alors le mot affronter n'est pas forcément heureux, mais affronter, c'est se trouver face à des choses intéressantes. Donc suivre son intuition, se laisser guider par la sensibilité. Les cartes, le tarot nous invite à développer notre sensibilité à autrui, de développer notre sensibilité avec une personne en particulier, de manière à acquérir une force, une résistance, à travers un rêve, un projet, une envie. Une réelle envie d'agir, une réelle envie d'être. Voilà, et nous aboutirons bien sûr voilà, à la pleine satisfaction. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si ça n'est pas le cas, si le premier tirage ne vous a pas parlé, si le deuxième tirage ne vous a pas parlé, nous allons voir le troisième tirage. Que nous disent les cartes? En thème principal, on a la carte de la force. Et vous voyez que la force, c'est la maîtrise de notre instinct, la maîtrise de nos idées sauvages, de nos envies, de nos passions. C'est ça la force, c'est pas la force physique, c'est la force de ce qui peut nous créer des problèmes. La force de ce qu'il y a de plus fort en nous-mêmes. Quelquefois, il y a en nous des choses qui sont plus fortes que nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner un exemple, la colère. Voilà. Quand vous êtes en colère, certaines fois, vous ne pouvez pas vous maîtriser. Quelquefois, vous ne pouvez pas du tout vous maîtriser et vous exploser comme ça. Cette carte vous parle de ça. Cette carte vous parle de, voilà, on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer cet état de fait, cette colère sous-jacente, cette colère qui peut arriver à chaque instant, cette colère envers quelqu'un ou envers soi-même que l'on ne peut maîtriser, ou que l'on maîtrise très mal, ou que l'on maîtrise parfois. On va regarder ça. On a la carte du diable. El Diavolo. J'adore. Donc je vous parlais maîtrise de nos instincts primaires auxquels nous sommes attachés. Le diable, c'est l'attachement. On voit bien qu'il y a quelque chose là. On sent bien qu'il faut briser les chaînes. Vous voyez les chaînes là? On sent bien qu'il faut les briser. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Si ce soir, j'ai envie de garder ma force, si ce soir,
J'ai envie de résister à mes instincts. Je suis pas là pour me laisser porter comme ça. Je suis pas là pour juste subir ça. Casser les chaînes. Et la troisième carte. Le 10 de denier. Le 10, c'est la transmission au-delà. Là, on est dans le matériel. On va voir un petit peu ce que nous donne tout cela. La force de résister à nos instincts les plus bas ou les plus vils ou les plus inavouables, je ne sais pas, ou tout simplement résister à certaines de nos passions afin de pouvoir briser les chaînes, d'accord? Et on est quand même dans l'aspect matériel aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, cette force, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour nous porter autrement, elle est là pour nous permettre d'avancer dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. C'est ça le denier aussi. Et de nous interroger sur ce que nous avons envie de communiquer, ce que nous avons envie de transmettre, ce que nous avons envie de partager. Parce que finalement, une fois que cette force aura été vaincue, ou on va dire, une fois qu'on aura eu une certaine maîtrise sur ce qui nous lie, ce qui nous crée problème, d'accord? À cette colère, si on reprend l'exemple de la colère. Eh bien, on pourra en parler plus facilement. Vous pourrez en parler plus facilement. Vous pourrez communiquer sur ce qui s'est passé. Vous pourrez vous exprimer pleinement sur ce que vous avez traversé et ensuite transmettre à d'autres personnes ou à une seule personne ou même simplement être fier de ce que vous avez fait. Voyez, finalement, le 10 de denier, c'est aussi la fierté d'une vie accomplie. C'est la satisfaction d'une vie accomplie. Voilà, on transmet ce qu'on a bâti, on transmet ce qu'on a acquis. On transmet ça à une autre génération ou à une autre personne. Et là, ça peut être simplement transmettre un témoignage, transmettre quelque chose que l'on a vécu de difficile, que l'on a eu peut-être du mal à vaincre. Ça peut parler aussi d'addiction. Ça peut parler aussi d'arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de trop manger. Et une fois qu'on aura réussi à faire cela, à nous détacher du diable, nous pourrons communiquer, vous pourrez communiquer et partager votre témoignage. C'est comme cela qu'on fait progresser les choses, c'est en communiquant, c'est en partageant notre expérience, notre propre expérience, que l'on peut non seulement changer, mais faire changer les autres. Voilà ce que j'avais à dire sur ce troisième tirage et j'espère que l'un des 3 tirages vous aura parlé. Je suis bien évidemment très heureux de vous retrouver. Je ne dirais pas forcément chaque semaine parce que je ne suis pas très régulier, mais en tout cas de vous retrouver et surtout laissez-moi des commentaires. C'est pour ça que je fais ça, c'est aussi pour vous lire, c'est aussi pour savoir si ce que je fais, ce que j'essaie de transmettre vous sert dans votre vie de tous les jours. Il ne s'agit pas juste de parler, de donner des notions comme ça, non. L'idée c'est de pouvoir instaurer un changement chez vous de manière à ce que vous puissiez changer votre vie pleinement, en pleine conscience. Bon, et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.